Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu, donc Paper Dungeons de Leandro Pires. Un jeu pour 1 à 8 joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. On dit environ 30 minutes parce que moi en solo déjà, généralement la partie dure plutôt 45 à 1 heure, 45 minutes à 1 heure. Donc voilà, un petit peu comme le One Deck Donjon. A priori, il y a quelques petits soucis avec les durées de parties par joueur, ou bien effectivement, si on ne réfléchit pas trop, effectivement, ça peut aller plus vite. Mais comme il y a un petit temps de réflexion, ça peut durer un petit peu plus longtemps que ça, donc ne vous étonnez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, édité par Super Meeple en France, hein, directement. Voilà, donc voilà un petit peu la boîte du jeu directement. Partez à la conquête d'une gloire immortelle. Voilà, donc on a un petit récap hein, d'aventure derrière la boîte, comme d'habitude. Voilà pour la boîte directement. Ça vient avec un petit livret de règles du jeu hein, qui est bien illustré, qui est super bien fichu. Voilà, on a hop, ça, c'est une petite note personnelle. Tac. Voilà, donc du coup, on a le matériel mis en place, le livret qui fait 15 pages en tout et pour tout, en sachant qu'à la fin, il y a les variantes, les annexes, le mode solo, justement, ce qui va nous intéresser, les pouvoirs des cartes, etc. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo sur le petit texte d'introduction, évidemment. Voilà, donc le texte d'introduction, en fait, il n'y a pas vraiment de mise en texte d'introduction, c'est simplement juste la présentation du jeu donc, que je vais vous faire. Donc dans Paper Dungeons, chaque joueur contrôle un groupe de héros en quête de gloire et de fortune dans un univers médiéval fantastique. Leur mission, traverser un donjon rempli d'ennemis et de pièges. Au cours de 8 manches de la partie, ils pourront augmenter leurs compétences, combattre de terribles monstres, flanquer de sinistres sbires et mettre la main sur d'innombrables trésors. À la fin de la partie, chaque groupe de héros retourne au village pour raconter ses aventures à la taverne. Le groupe qui a vécu la plus formidable épopée et obtenu le plus de points permet aux joueurs qui le contrôlent de remporter la victoire. Voilà, c'est pour le petit topo de départ tout ça. Voilà, donc maintenant on va commencer la mise en place. Donc la mise en place, bah, c'est super simple, hein. En fait, on va avoir un gros paquet de cartes, enfin un gros paquet de cartes directement de donjons en papier, hein. Donc d'où le nom, hein, Paper Dungeons. Voilà, avec plusieurs icônes un petit peu partout. Ça peut sembler un peu effrayant au départ parce qu'il y a des icônes partout, il y a des cases, il y a des potions, il y a des diamants, des gemmes, etc. Des pouvoirs, des compétences, plein d'iconographie, mais finalement vous allez voir c'est assez simple de s'y retrouver puisque finalement c'est pas si contraignant que ça au niveau des icônes, etc. Il n'y a pas trop de finalement il n'y a pas trop d'icônes à repérer, ça se fait assez naturellement. C'est une fois qu'on a compris la mécanique du jeu, il n'y a pas de souci, ça va très bien, c'est très fluide, on n'a pas besoin de remettre le nez dans les règles à chaque fois. Voilà. Donc, pour la mise en place, déjà je vais peut-être présenter le matériel avant tout. Matériel, donc qu'est-ce qu'on a? On a 6 dés, hein, hop, 6 dés avec des 3 dés blancs, 3 dés noirs, avec des faces diverses que je vais vous expliquer tout à l'heure. On a donc le gros calepin ici, on a des paquets ici de scénarios avec des mises en place de donjons différentes. Avec des scénarios, hop, avec des indications hop, qui nous sont données juste ici, directement. Voilà, tac, et la mise en place de nos nouveaux scénarios dont je vais vous expliquer l'utilité tout à l'heure. On a un petit paquet de monstres, hein, tout simplement. Là, ça va être des boss hein, qu'il va falloir battre, hein, tout simplement, avec des niveaux 3, niveau 2 et niveau 1. Voilà. Vous vous doutez bien que plus on va monter de niveau, plus ça va être compliqué. Ça vient avec une petite pochette de crayon. Moi, je vais utiliser un super feutre Dory pour ma part, emprunté à ma fille, pour pouvoir faire que ce soit plus lisible au niveau de mon tracé. Un beau feutre rouge. Voilà, hop, qui j'espère nous portera chance dans notre aventure.
On a un petit paquet de cartes ici avec des missions à accomplir. Donc premier joueur A, donc vous allez me dire en solo, puisqu'évidemment ça va être la présentation et l'explication, tout ça sur la partie solo comme d'habitude, hein. Voilà, donc du coup on va avoir des premiers joueurs A, donc je vais vous expliquer la subtilité en solo en fait, hein, directement, mais il y a bien une subtilité en solo. Ensuite on va avoir un paquet ici qui va nous aider en fait directement. Ce petit paquet de cartes, ce sont des cartes pouvoir, hein, directement. Donc cartes pouvoir de alchimiste, voyante, soigneur, optionniste, barbare, enragé, etc. Chaman. Voilà, donc ça c'est les petites cartes pouvoir qu'on va pouvoir récupérer également en début de partie. Je vais vous expliquer l'utilité. Et ici on va avoir donc des cartes objectifs. Voilà, simplement les cartes avec le petit dos et la flèche, ce sont des cartes objectifs, donc différents objectifs à faire. Explorer le donjon, combattre des sbires, etc. etc. Tout ça, donc je vais vous expliquer tout à l'heure également. Donc voilà pour la présentation du matériel, c'est tout ce qui vient avec la boîte. Voilà. Donc maintenant, donc la mise en place. Donc nous, on va récupérer donc une feuille de notre bloc-notes avec un nouveau donjon, hein, directement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va mélanger les cartes donjon. Donc pour ceux qui veulent, effectivement, les cartes donjon, c'est quoi? C'est celle-là. On peut les mélanger et en tirer une aléatoire. On peut également, moi j'ai joué la première mission directement, donc on peut également les faire dans l'ordre, en mode campagne. Donc vous allez voir, il y a des petites lettres en bas qui nous indiquent c'est dans cette campagne-là, il faut faire A, B, C. Donc on va aller chercher les lettres A, puis B, puis C, etc. pour vivre l'aventure directement. Là, pour la vidéo de démonstration, je vais continuer l'aventure. Je vais me remettre voilà, je vais me remettre sur la quête A, comme ça. Hop. Il n'y aura pas trop de divulgachage, on va dire, hein, pas trop de spoil. Ça va être la première carte directement ici. Pour la vidéo de démonstration, on prendra cette carte-ci. Donc on mélange toutes les cartes si on veut, ou alors on joue en mode campagne si on le souhaite, et on suit l'ordre de campagne qui est indiqué dans le livre de règles. Voilà, donc nous pour cette partie on va jouer la campagne, enfin on va jouer une partie aléatoire, ce sera la partie A, voilà, qu'on va jouer la première carte ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien en fait, on va, pour la mise en place, on va ensuite, en fonction de la carte qu'on a choisie, donc là on a dit la carte A, et bien en fait on va avoir tout le texte d'introduction que je vais vous lire, hein. Après, si vous ne voulez pas l'écouter, n'hésitez pas à passer la vidéo de une trentaine de secondes, je pense, et puis voilà, vous n'aurez pas à écouter l'histoire si vous ne souhaitez pas la suivre. La grande route n'a jamais été bien sûre, les gardes royaux ne sont pas assez nombreux pour la défendre sur toute la longueur contre les bandits qui se cachent alentour. Aller chasser le bandit est une manière comme une autre de se faire un nom malgré les risques. Pour autant, les brigands de la forteresse d'Artima sont particulièrement dangereux. On dit les avoir vus avec un minotaure qui constitue leur force de frappe. Ils obéiraient aveuglément aux ordres d'une vampire, créature de la nuit, elle-même au service d'un guetteur ancestral qui tire les ficelles. C'est sans doute pour cette raison que même les héros du royaume ne s'aventurent pas dans leur domaine. Ok, donc ça en fait c'est le petit texte de mise en place. Donc qu'est-ce que ça va nous apporter cette carte-là? Ça va nous dire tout simplement qu'on va devoir aller chercher déjà dans le paquet de monstres un minotaure, un vampire, puis un guetteur. Donc, hop, on va aller chercher donc le minotaure ici, hop, qu'on a ici. Je vous expliquerai après le détail de la carte, mais il nous faut déjà un minotaure. Ensuite, nous, on a dit qu'il nous fallait un vampire, ok, et ensuite un guetteur. Hop, et un guetteur. Ok, le reste des cartes, on se les met de côté. Hop, elles nous serviront plus. Ok, donc là évidemment, 3 monstres, 3 niveaux différents bien sûr. Un monstre bleu, un monstre de niveau 2, un monstre de niveau 3. À chaque fois ce sera comme ça, 3 monstres, 3 niveaux. Donc le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien en fait on va se les mettre au-dessus de notre aire de jeu. Tac, et ce seront les 3 monstres à combattre dans notre aventure. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va retourner cette carte-là. Donc, on a bien récupéré nos monstres. On va retourner notre carte-là. Et on va avoir ici directement une modification de notre donjon. Hop, ce qui peut être pratique, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir des parties qui ne se ressemblent jamais, puisqu'en fait, les murs, etc., et les monstres ne vont pas être au même endroit. Donc là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc là, on a déjà des murs prédéfinis sur notre carte ici.
Et donc, ça nous indique qu'ici, on va avoir un mur supplémentaire. Donc ici, tac, tac, on a un mur supplémentaire ici. Ensuite, en haut ici, on va avoir un mur également ici. Voilà, on ne va pas pouvoir passer non plus. Ensuite, on va avoir un mur ici, le long du cours d'eau. Tac, tac, voilà. Et c'est tout. Et c'est tout pour cette partie-là. Ensuite, on va voir quoi? Le positionnement des boss. Le 1 va se situer ici, le boss numéro 2 là, et le boss numéro 3 ici. Donc on va mettre juste le numéro du boss. Donc là, le boss 1, il est là. Le boss 2, il est là. Et le boss 3, il est là. Ok. Donc ça, c'est pour la mise en place donc, de notre plateau de jeu. Donc là, on est prêt à découvrir notre plateau de jeu. Voilà, là, notre plateau de jeu est opérationnel, il n'y a pas de souci. Donc du coup, pas de problème pour nous. Ok. Alors, je regarde que j'ai bien rien oublié. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Ok, donc cette carte-là, pareil, n'a plus d'utilité. Maintenant qu'elle est engagée, on n'a plus d'utilité, on la met de côté. Hop, je la défausse directement. On n'en aura plus l'utilité au long de la partie. Tac, on n'en a plus besoin. Ok, donc ça c'était pour la mise en place de notre donjon. Donc notre donjon, ça y est, pas de souci, il est installé, pas de problème. Donc là déjà, on n'est pas trop mal, puisque on a réussi notre entrée en la matière, sans problème. Ok, donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On place nos dés à proximité. Donc moi j'ai une piste de dés directement pour éviter que les dés s'en aillent trop loin. Après on peut se servir de la boîte éventuellement. Mais moi j'aime pas trop endommager les boîtes parce que mine de rien, les dés sont assez gros et assez lourds finalement. Donc hop, une petite piste de dés. On peut très bien jeter sur la table, pas de souci. Mais moi j'ai toujours peur que ça se sauve par un lancer un peu brutal en plein combat. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va piocher 3 cartes mission au hasard. Une carte mission, c'est celle-ci. Donc on les prend au hasard, nous on s'en fiche, de toute façon, tac, tac, on va prendre les 3 premières. Hop, et le reste du paquet, on ne s'en servira plus. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Le premier joueur a exploré 2 pièces de coin. Le premier joueur a exploré 3 pièces de monstres. Ah non, du coup, c'est pas très bien mélangé. On va pas refaire parce qu'on a que des pièces à explorer. C'est pas super fun. Du coup, on va quand même se faire mélanger un petit peu tout ça pour éviter d'avoir... Parce qu'effectivement, hop, c'est pas trop bien mélangé. Donc on va prendre... Allez, hop, on va jouer le jeu du aléatoire. Hop, on en prend une. On en prend deux. Allez, hop, et on en prend 3. Hop. Ok, donc ça, ce seront les 3 missions qu'on va devoir accomplir. Donc évidemment, premier joueur A, vous allez me dire, on est en solo. Donc forcément, premier joueur, ce sera forcément nous. C'est un petit peu simple comme histoire, mais en fait, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. C'est simplement qu'effectivement, en solo, on a le petit 1 ici avec le personnage qui nous indique que ça va concerner uniquement le mode solo. Et vous voyez qu'en fait, c'est même pas le premier joueur à vaincre 3 sbires de niveaux différents. Ça va être simplement là en fonction du tour. Donc en fait, dans le jeu, il y a 8 tours en tout et pour tout. Donc on voit les petits sabliers de 1 à 8. Et en fonction de quand on va réaliser cette quête, enfin cette mission, quand on va réussir cette mission, et bien en fait, on va marquer le nombre de points qui est à côté. 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2 ou 1 point, en fonction de la manche sur laquelle on va réaliser cet objectif. Idem pour l'autre. Donc il faut compléter 4, il faut avoir 4 objets magiques ou avoir tous ces héros niveau 3. Voilà, donc ça c'est les petites missions qui vont nous rapporter des points. Donc pas le nombre de points qui est ici, mais bien le nombre de points qui est dans la colonne ici. Donc ce sont des objectifs qu'il va falloir tenter de réaliser au fur et à mesure de notre aventure. Donc ça, c'est les 3 cartes mission qu'on va garder pour notre mission directement, pour notre partie. C'est ce qu'on va devoir faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les cartes, comme je vous disais, les cartes de pouvoir, qui ont le petit dos comme ça, avec un super bonhomme, super pouvoir. Donc pareil, on se mélange les cartes pouvoir, hop, et on en tire 2 aléatoirement.
Hop, on va en prendre une ici, on va en prendre une ici. Hop, super. Le reste du paquet, ça s'en va. On regarde ce qu'on a et on va en choisir une des deux. Donc en sachant que le pouvoir peut nous apporter des points négatifs en fin de partie. Donc par exemple, gagner une botte de déplacement à chaque fois que nous traversons une rivière. Ok, donc à chaque fois qu'on traverse une rivière, on a le droit à un déplacement supplémentaire. Mais par contre, ça va nous coûter -1 en fin de partie. Et on a orfèvre, choisissez une lettre et ramassez cette gemme. Elle ne disparaît pas pour les autres joueurs. Ok, donc ça, bon, pas super terrible. Voilà, mais il n'y a pas de point négatif. Ok, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que qu'est-ce qu'on va choisir? Une lettre. Choisir une lettre, ramasser cette gemme. Ok, donc ça c'est plutôt pour le mode multi parce que finalement, nous, ça va pas nous donner grand-chose, si ce n'est qu'on n'aura pas de points négatifs. Mais je vais quand même prendre le déplacement avec la traversée de l'eau. Allez, on va prendre ça. Hop, ok. Donc à chaque fois qu'on va traverser l'eau, on va gagner un déplacement supplémentaire. Ok. Et enfin, on va prendre les cartes objectifs avec les petites flèches dans le dos comme ça. Pareil, on mélange bien. On s'en récupère un objectif là, un objectif là. Voilà, on va prendre 2 objectifs. Parmi les deux, on en choisit un comme d'habitude, sauf que là, on va avoir une petite subtilité supplémentaire. Alors, recevez 2, 4 ou 6 points de victoire si vous avez ramassé 2, 5 ou 7 gemmes. Ok. Et ensuite, 2, 4 ou 6 points de victoire si vous avez 2, 4 ou 7 objets ou plus, objets magiques. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va tenter de faire? Des objets magiques. Ça va pas être facile de faire des objets magiques. Non, on va prendre les gemmes plutôt. On va essayer de ramasser un maximum de gemmes possible. Ça nous rapporte des points de victoire et en même temps, ça nous ramènera. Hop. Et donc, on garde tout ça. Voilà. Donc là, on est équipé. La subtilité donc, de cette carte objectif là. Et bien, en fait, on va voir qu'en bas, on a des petites icônes comme ça. Ces petites icônes vont correspondre à notre plateau joueur. En fait, quand on va avoir ça, on va avoir donc ça va nous indiquer qu'il y a un dé noir, les dés qui vont compter pour faire évoluer notre personnage guerrier, ça va être un dé noir. Notre personnage mage, ce sera un dé blanc. Notre personnage clair, le clair, va être en dé blanc également. Et notre voleur ici va être en dé noir également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va griser du coup les dés qui correspondent. Donc lui, ce sera un dé noir. Bon, bah là, c'est du rouge pour la démonstration, mais normalement, c'est du dé noir, vu qu'il y a des crayons en papier qui sont fournis avec. Donc on sait que nos deux personnages, pour évoluer, il y aura besoin du guerrier d'un dé noir et du voleur d'un dé noir également. Ok, voilà, donc ça nous met la mise en place pour notre partie. À chaque fois, il y en a 2 personnages qui valideront des dés blancs, 2 personnages qui valideront des dés noirs. Je vous expliquerai l'utilité de tout ça juste après. Ok, on continue la mise en place. Je crois que là, on a fait le tour de la mise en place. Ouais, on a fait le tour de la mise en place. Donc, comment on joue? Je vais vous survoler le jeu vraiment rapidement parce que c'est la partie, encore une fois, qui va vous assimiler les règles du jeu. Grossièrement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va jouer en 8 manches. On va faire 8 tours sur 3 saisons. 2 saisons de 3 manches et une saison de 2 manches qui seront repérées par ces cases ici. Dans chaque case, on va mettre le numéro des 3 dés qu'on va garder à chaque tour de manche. Dès qu'on sera arrivé à la fin de la 3e manche, on devra combattre le premier boss, le Minotaure. Dès qu'on arrivera à la fin de la 6e manche, on devra combattre le vampire, on sera arrivé au petit 2. Et enfin, dès qu'on sera arrivé à la dernière 8e manche, on devra combattre le guetteur. Ok, donc pour chaque manche qui se termine, on lance le combat et je vous expliquerai comment combattre chaque boss directement. Comment on détermine nos actions de jeu? En fait, on va lancer les dés. On va lancer les 6 dés. Sur les 6 dés, on va en bloquer 3. On aura 3 dés qui nous serviront soit à évoluer nos personnages,
ce qui nous fera gagner des points de vie, puisqu'à chaque fois qu'on évolue un personnage, on va gagner des points de vie. Soit on pourra l'utiliser un dé pour gagner un demi-objet magique, puisqu'il faudra 2 débloquer blanc ou noir avec soit le symbole qui correspond ici du guerrier, du mage, du clerc, du voleur, ou alors ici, peu importe le symbole qu'on aura sur le dé, clerc, guerrier, voleur ou mage, ou bien peu importe le symbole qu'on aura ici, on pourra déclencher ces objets magiques-là. Si un dé correspond à la couleur de notre personnage, donc par exemple le guerrier, si on tombe sur un dé noir avec la facette du guerrier, eh bien on peut le faire monter de niveau. Donc on peut le passer, donc de base tous nos personnages sont au niveau 1, tout est noir déjà, eh bien on pourra passer au niveau 2, ça nous fera gagner un point de vie et on gagnera en points d'attaque, puisque les points d'attaque en fait c'est le niveau cumulé de tous nos personnages. Donc pour l'instant on a 4 points d'attaque, parce qu'on a 4 personnages de niveau 1, donc 4 fois 1, 4. Donc on a 4 points d'attaque, en sachant que le Minotaure, pour le battre au premier niveau, c'est 9 points d'attaque. 13 points ou 17 points pour avoir les points maximum. On peut utiliser notre dé donc, pour faire les objets magiques, pour monter de niveau. On peut utiliser un dé noir ou blanc pour créer 2 potions. Chaque potion nous protège de 2 dégâts potentiels. On ne peut pas retirer des dégâts, mais on peut se protéger des dégâts qui viennent. Ou on peut utiliser un dé directement pour se déplacer de 2 cases sur notre plateau joueur. Donc dès qu'on va se déplacer, si on l'utilise pour ça, eh bien on va affronter les ennemis ou récupérer les bonus de chaque case, en sachant que chaque case, voilà comment ça va se dérouler au niveau des cases. C'est simple, en fait on va rentrer ici, il y a un monstre fantôme à côté, ça nous demande un mage de niveau 3. Si on a, donc là, admettons qu'on ait notre mage qui soit niveau 3, pas de souci, on fera la différence des points d'attaque et des points d'attaque de notre monstre et les points d'attaque de notre mage. Si notre mage est au niveau 3, eh bien 3 points d'attaque pour 3 points d'attaque du fantôme, pour 3 points de défense, il n'y a pas de souci, on le battra sans malus, sans différence, sans quoi que ce soit. Si notre mage est actuellement au niveau 1 et qu'on doit combattre le fantôme niveau 3, eh bien 3 moins 1 ça fait 2, on perdra 2 points de vie. Donc on va perdre 2 petits cœurs ici qui nous feront perdre des points de vie. Donc on perdra 2 points de vie, mais le monstre sera quand même battu. Quoi qu'il arrive, le monstre est toujours vaincu. C'est juste que ça va nous faire perdre des points de vie en fonction du niveau du monstre. Là c'est pareil, le gobelin qui est à côté, si on va le combattre avec notre guerrier est niveau 1, il nous demande un niveau 3 minimum pour le combattre, 3 moins 1 c'est pareil, ça fait 2, pam, on va prendre 2 points de dégâts, mais le monstre sera quand même vaincu, on aura quand même vaincu un monstre. Voilà. On aura perdu de la vie, mais on l'aura quand même vaincu. On gagne toujours contre les monstres, mais ça va nous faire perdre des points de vie. La subtilité, c'est que si nos points de vie ici, de dégâts, nos points de vie qu'il y a ici sur le côté, pour l'instant on a 4 points de vie, puisqu'on a chaque héros au niveau 1, donc ça fait 1, 2, 3, 4 points de vie, puisque à chaque fois qu'on monte un niveau, on prend un point de vie, peu importe le personnage. Et bien en fait, si nos dégâts sont supérieurs à un moment donné dans la partie à nos points de vie, eh bien on va prendre un malus de moins 9 points de résurrection. Donc la résurrection, ça nous permet effectivement de mourir et de ressusciter directement, donc ça c'est génial, sauf que ça va nous faire perdre 9 points de vie à la fin de la partie. Donc c'est assez conséquent, en sachant que ça n'arrive qu'une fois. Si on meurt de nouveau plus tard, eh bien on n'aura pas le malus. Ça arrivera qu'une seule fois dans la partie. Mais bon, le but c'est d'essayer de ne pas mourir déjà. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a combattu notre monstre, eh bien, on peut récupérer les bonus qui sont associés. Ici, 2 potions de soins. Donc on va cocher 2 potions de soins directement. La bague, c'est un objet magique. On peut récupérer une case d'objet magique, pas un objet complet, mais juste cocher une case d'objet magique. On va avoir les pics ici. Donc les pics qui sont là, c'est les pièges. Donc le piège, ça nous fera perdre automatiquement des points de vie. Ici, on a le montée de niveau. Donc si on arrive à combattre ici, on peut choisir un de nos personnages pour monter d'un niveau. Et enfin, les diamants qu'on a ici, eh bien, ça nous rapporte des points dans les diamants ici. Et plus on en a, plus on va gagner de points de victoire à la fin de la partie, en sachant qu'il y a des petits bonus qui seront à débloquer à chaque fois également. Voilà, et pareil au niveau des potions, à chaque fois qu'on finit le rangé de potions, on a le droit à un petit bonus gratuit. Voilà, donc ensuite les objets magiques, je vous les donnerai dans le détail juste après. Voilà, là on gagne 3 points d'attaque contre les boss. Les sbires nous donnent moins 1 point directement.
Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir ici pour sauter la rivière, passer pour pouvoir franchir les rivières, parce qu'évidemment les murs et les rivières sont infranchissables comme ça, sans le pouvoir en tout cas. Ici la même chose pour sauter les murs. Si on a cette compétence-là, à la fin de la partie on gagne 4 points, on gagne 3 potions magiques. On gagne plus 1 de défense contre les sbires avec une super armure. Voilà. Donc du coup, tout ça, ça va pouvoir nous donner des pouvoirs. Et si on va gagner d'un niveau, on va monter d'un niveau directement. Voilà. Donc à chaque fois qu'on bat un sbire, on coche la petite case. Ça nous mettra des points de victoire également à la fin de la partie. Hop. Et voilà, en gros, donc ce qu'on peut avoir directement. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Je vérifie si on a d'autres choses encore par rapport à tout ça. Ok, donc tout ça c'était bon, c'est vu. Ok, bah grosso modo on a bien survolé le jeu là. Là on a bien survolé le jeu, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Ouais, on n'a pas trop de tout ça. Donc l'armure, donc ouais, c'est ça. Euh, Voilà, c'est ça. Plus 2 points à la fin de partie, moins 1 point par contre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, ici, ça nous rapportera 1 point de moins à la fin de la partie, mais on peut éliminer 2 sbires de notre plateau ici, principal de jeu. Et l'armure nous donne un niveau supplémentaire et nous donnera 2 points de victoire à la fin de la partie. Voilà, parce que tout à l'heure, c'était pas très clair, je crois, ce que j'ai dit. Donc je rectifie tout de suite. Voilà, donc les pièges, pareil, si on monte, on peut franchir les salles comme on veut, on peut revenir sur nos pas, etc. En sachant que les pièges vont nous faire un point de dégâts à chaque fois. Et quand on vient dans une salle qu'on a déjà fouillée, eh bien on n'a pas le gobelin ou le monstre, le sbire à affronter de nouveau, et on n'a pas le bonus non plus. Par contre, les pièges, eux, restent actifs, donc on perdra 1 point à chaque fois qu'on passera dans une salle piège. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour du jeu, donc on va pouvoir se lancer dans une partie. Je vais finir quand même par les cartes boss, vous expliquer un petit peu les cartes boss dans le détail. En fait, ça se décompose en plusieurs choses. Bon, c'est une carte boss A, ça c'est par rapport à la mise en place. Ensuite, comment on va les combattre? En fait, eh bien là, ils vont avoir des points de vie ici. 9 points de vie, 13 points de vie, 17 points de vie. En fonction des dégâts qu'on lui inflige. Donc je vous rappelle que c'est le niveau de nos montres plus les éventuels bonus qui s'additionnent pour arriver à un total. Si on arrive à le frapper à moins de 9, parce que c'est le palier minimum, eh bien on va prendre moins 3 points de victoire. On ne prendra pas de dégâts, mais on va prendre moins 3 points de victoire parce qu'on est obligé de fuir. Tout comme si on ne passe pas sur la case du boss à un moment donné, on n'est pas obligé de finir à la fin de notre troisième manche sur la case boss. Par contre, il faut avoir au moins traversé une fois la case boss, peu importe quand, il faut avoir traversé au moins une fois la case boss pour pouvoir combattre le boss à la fin de la première manche, puis de la deuxième manche, puis de la troisième manche. Si on ne passe pas à travers la case du boss, eh bien on prendra également la fuite et on prendra moins 3 points de victoire. Donc si on arrive à 9 points de dégâts, eh bien on va marquer 2 points de victoire, on perdra 3 points de vie. Si on arrive à taper à 13 ou plus, entre 13 et 16 points de dégâts, on va mettre 4 points de victoire et on va prendre 2 dégâts. Et si on arrive à taper à 17 ou plus de points de dégâts, on va mettre 6 points de victoire et on va perdre 1 point de vie. Une fois passé cette manche-là, le mode solo nous indique également qu'on va avoir ici la perte du gemme A et du gemme D. Donc le gemme qui est numéroté A sur notre feuille ici et du gemme D ici sont supprimés à la fin de ce boss-là. Paf, on mettra une croix, on ne pourra plus aller les chercher. Et enfin ici le petit laurier, c'est uniquement pour le mode multijoueur, donc je vous l'explique même pas. Ça ne nous intéressera pas pour notre partie. Hop, voilà. Donc, nous sommes prêts à démarrer la partie. Je reprends mon petit feutre du monde de Nemo en espérant que ça va nous apporter chance, gloire et victoire. Donc,
ce qui serait pas mal, c'est d'aller chercher les gemmes A et D rapidement, puisque les gemmes A et D vont disparaître sitôt le premier boss passé. Par contre, on a quand même un souci, c'est que là il y a de l'eau qu'on ne peut pas traverser, que là on a un super gros mur et qu'il faut quand même aller voir le boss numéro 1. En sachant qu'en début de partie, on peut rentrer que par les cases du bas, ici. Chaque fois il y a des petites portes, ici on peut rentrer sur n'importe laquelle de ces cases-là. Au cours de la partie, on pourra traverser les petites portes ici pour aller d'ici à ici ou d'ici à ici, peu importe. On peut sortir par une de ces quatre portes ici dans n'importe quel sens. Ok, donc comment ça se passe? Eh bien, déjà, dans un premier temps, on va commencer par un lancer de dés pour voir à quoi on aura droit. En sachant, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, que dès qu'on a une tête de mort sur un de nos dés, eh bien en fait, ça va nous faire perdre un point de vie. Si lors d'un lancer, on a 3 têtes de mort, on a le droit de relancer tous nos dés. Ainsi que si on a 3 trèfles, eh bien on a également droit de relancer tous nos dés. En sachant que les têtes de mort, bah, on n'a pas le choix, hein, on prend les dégâts et puis c'est tout. On n'a aucun moyen de parer, si ce n'est qu'on peut utiliser nos potions pour parer tout ça. Par contre, au niveau du trèfle, eh bien lui, le trèfle, par contre, on peut l'utiliser pour n'importe quelle action, hormis, on ne peut pas le transformer le trèfle comment ça s'appelle, en tête, en crâne évidemment, puisqu'on ne peut pas s'infliger un dégât nous-mêmes, on n'en est pas à ce point-là quand même. Et on ne peut pas l'utiliser comme botte de 3, parce qu'en fait on va avoir sur une icône, voilà ici, ça peut nous faire 3 déplacements, et bien on ne peut pas utiliser le trèfle comme un joker sur les 3 déplacements. Allez, c'est parti. Hop. Donc on se lance tout ça. Bon, pour l'instant, pas de crâne, donc ça c'est super. Pas de crâne, donc pas de problème. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Je vous rappelle que les guerriers, c'est des dés noirs pour les faire avec l'icône de guerrier. Donc comme on va avoir ici, par exemple. En sachant que le Minotaure, son point de faiblesse, je ne vous l'ai pas expliqué, je crois, je vais vous l'expliquer. Son point de faiblesse, ici, à chaque boss, ils ont des points de faiblesse. Ici, en fait, le guerrier, on va faire 2 fois son niveau pour compter ses points. Donc, pour l'instant, on est au niveau 1, on ferait 2 fois 1, bon bah 2. Voilà, donc il va falloir essayer de monter le guerrier sur un niveau assez conséquent pour pouvoir combattre le Minotaure assez fort pour essayer de marquer un maximum de points de victoire. En sachant également que, je fais un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu, sur le site de l'éditeur, en fait, on retrouve en mode solo un objectif à faire. Un objectif, c'est-à-dire que il faut au moins atteindre les 70 points pour réussir en mode facile. Il faut atteindre au moins 90 points de victoire pour réussir en mode normal ou 110 points de victoire pour réussir en mode difficile. Donc nous, on va essayer de jouer en mode normal, on va essayer de taper les 90 points. Ça va pas être facile, hein, je vous le dis tout de suite. Et il y a une petite variante boule de feu que je vous laisserai aller découvrir sur le site de Super Meeple. Ils ont mis en place ça pour des attaques, etc. en solo, un petit truc un peu plus corsé pour un peu plus de variabilité au niveau du jeu. On continue. Donc moi, ce qui m'intéresse, ça va être de monter de niveau mon guerrier. Donc j'ai 2 petites... hop, et j'ai le droit à un joker. Ok. Ok, donc là déjà, je vais monter mon guerrier de 2... Donc là, je vais noter mes numéros de dés que je vais bloquer. 5, 5 et 6. 5, 5 et 6, pour se rappeler à quelle manche nous sommes. Je vais utiliser donc mes 2 dés noirs de guerrier pour monter mon guerrier de 2 niveaux. Hop, niveau 2 et niveau 3. En même temps, ça me rapporte 2 points de vie, puisque je monte de 2 niveaux, donc j'arrive à 6 points de vie. Ok. Très bien. Et en dernière action, qu'est-ce que j'ai envie de faire en dernière action? Est-ce que je me déplacerai pas? En dernière action... Oui. En dernière action, je vais me déplacer. Ouais. Je vais me déplacer. Je vais prendre des risques de toute façon. 1, 2. Il
faut que je puisse sauter ici. Ça va être compliqué, hein. Ça va pas être facile. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais rentrer ici. Voilà, je vais rentrer ici. Tac. Alors là, j'ai un gobelin à affronter avec 3 points de défense. Ça tombe bien, je suis niveau 3 avec mon guerrier. Je peux le battre sans prendre de points de dégâts. Je mets une croix dessus, il est vaincu. Et je peux récupérer du coup le bonus associé, la petite bague. Donc ça me donne droit à un bonus. En bonus, je vais récupérer justement ici le passage de l'eau. Hop. Ok, donc ça c'est ma première action de déplacement. Et en deuxième action de déplacement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais là? Je pourrais aller là, mais je vais prendre 2 points de dégâts. Ouais, je vais essayer au moins d'aller chercher le gemme A. Ok, alors je vais aller par ici. Donc là, vous voyez, j'ai un fantôme. Ici, tac. Ça, c'est mon deuxième point de déplacement. Toc. Donc là, j'ai un fantôme à combattre avec un mage de niveau 3. Pas de chance, mon mage, il est niveau 1. Donc ça veut dire que 3 moins 1, ça fait 2. Donc je le combats. Je le bats quand même, mais je prends 2 points de dégâts. Poum, poum. Donc j'ai pris 2 points de dégâts, j'ai 6 points de vie. Donc pour l'instant, tout va bien. Et je prends 2 potions. Il m'offre 2 potions. Donc je colorie une potion ici, je colorie une deuxième potion là. Ok. Donc là, c'est la fin du premier tour. J'ai fait toutes mes actions, je ne peux plus faire quoi que ce soit. Donc là, on va entamer un deuxième tour de jeu. Je vais jeter les dés. Alors là, pas de chance du tout parce que j'ai 2 crânes. Donc ça, c'est des dégâts que je ne peux pas soustraire, hein. Je suis obligé de les prendre. Donc j'ai heureusement 2 potions. Donc j'absorbe 2 dégâts sur ma première potion. Ma première potion est déjà utilisée à cause de ça. Ensuite, je vais avoir un trèfle, encore un guerrier noir. Donc je vais prendre le guerrier noir, je vais prendre le trèfle et je vais prendre un guerrier blanc. Donc 5, 9, 1. Donc je prends les dés 5, 9 et 1. Ok. Donc avec mon guerrier noir, déjà je vais prendre un niveau ici. Ça veut dire que mon guerrier est niveau 4. Et ça m'apporte immédiatement un bonus de plus 1 contre les boss. Donc là, le premier boss, en sachant que je vais faire x2 avec mon guerrier, donc 4 x 2, ça me fera 8, plus 1 de bonus 9, plus 1 10, plus 1 11, plus 1 12. Donc je suis à 12 au niveau de ma frappe de guerrier déjà. Donc ça c'est bon, et comme je monte un niveau, je prends également un point de vie. Ok, ça c'était pour la première étape. Ensuite, avec qu'est-ce que je vais avoir? Avec le joker ici, je vais utiliser pour fabriquer un objet, l'amulette du clair. Hop, c'est ce que je vais faire directement ici. Hop, hop, hop. Voilà, donc là ça me permettra d'avoir un point de victoire à la fin de la partie et je peux maintenant traverser l'eau. Et donc à chaque fois que je traverse l'eau, avec mon pouvoir, je gagnerai une botte supplémentaire. Ok? Donc là, du coup, je peux traverser l'eau et avec mon dernier dé, je vais utiliser l'action de déplacement. Donc je vais me déplacer ici. Voilà, parce que je peux maintenant traverser les rivières, il n'y a pas de souci. Donc je me déplace ici et j'arrive contre un boss, enfin un sbire, pardon, un sbire de niveau 4 contre les clercs. Ok, mon clerc, il est niveau 1, donc 4 moins 1, ça fait 3, donc ça me fait quand même 3 dégâts. Donc je le combats et je prends 3 dégâts. 1, 2 que j'absorbe avec ma potion, et le troisième, je le prends ici. Alors ça me fera du coup moins 1 point de victoire en fin de partie, puisque là je suis atteint le premier palier des dégâts. Mais j'avais envie de récupérer la gemme A qui va s'en aller avec le premier boss. Et donc là je récupère la gemme directement ici, ou le gemme, je ne sais pas trop. Le gemme, je crois d'ailleurs, je me suis un petit peu... Hop, il me semble, hein, c'était le gemme. Bon. Voilà, je récupère le gemme A, il n'y a pas de souci. Donc je récupère, hop, je mets un petit rond ici, ça me rapportera 3 points à la fin de la partie. Donc j'ai le droit, donc j'ai fait un déplacement ici. Je vais me faire un deuxième déplacement ici et j'arrive sur un piège.
Donc le piège, et bien du coup, je prends le dégât du piège, je le coche un peu comme ça, mais si je reviens ici, j'aurai encore le piège. Donc je prends un point de dégâts de nouveau. Donc là, c'est pas top, hein. Je prends un point de dégâts, mais je peux monter d'un niveau avec un personnage. Donc ici, hop, je vais prendre la montée de niveau avec un personnage et je vais monter. Qu'est-ce que je vais monter comme personnage? Bah, je vais monter toujours mon guerrier. Allez, je continue avec le guerrier, un mois avant le premier pour marquer un maximum de points de victoire. Ok. Et comme je vous rappelle, j'ai la botte et à chaque fois que je traverse, je gagne une botte. Donc j'ai traversé une fois, donc j'ai le droit à un déplacement supplémentaire, donc je vais le prendre. Je vais le prendre. Mais si je vais ici, je pourrais pas faire ça. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ouais, ça va être dur. Est-ce que si je vais là, ça me fait quoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, ça va être compliqué de me déplacer d'un pas supplémentaire, d'aller chercher l'autre. Ouais, bah tant pis. Je vais finir mon déplacement ici. Je finis mon déplacement ici avec mon truc supplémentaire et je reprends un point de dégâts avec le piège. Bon, c'est risqué, hein, c'est un pari que j'ai fait d'essayer d'aller chercher la gemme A là, même si c'était quand même semé d'embûches. Ok, donc ça c'est bon. Mais j'ai un objectif de gemme ici à aller chercher et je pense que c'est quand même intéressant d'y aller. Très bien, voilà, donc là je finis ma deuxième manche et j'attaque la troisième. Hop, alors j'ai un crâne ici. Le crâne va me donner un point de dégâts et je suis à -3. Je prendrai -3 à la fin de la partie. Je suis à 6 dégâts pour 7 points de vie. Donc là, c'est pas terrible. Alors par contre, j'ai pas dû mettre le point de vie ici. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Hop, je me rajoute un point de vie que j'ai oublié tout à l'heure. Ok, super. Donc je prends le dégât. Ok. Donc je prendrai -3. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Les 3 bottes, c'est pas mal, puisque ça pourrait me faire... ouais. Ok. 1, 2, 3, ça me permet d'aller au moins sur la case du boss ici. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que j'utiliserai pas 2D pour me faire un +3? Alors 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14. Actuellement j'ai 14. Si je prends le +3, j'ai 17. Ça pourrait être intéressant de prendre ça. Est-ce que j'ai assez d'épée? Non, j'ai qu'une épée. Mince. Alors il faudrait que... Ouais, le +3, mais je vais pas avoir assez pour combattre les boss. Je vais être bloqué à 13 points. Bon, sauf si je récupère... Non. Ok. Ok. Mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ouais, je vais peut-être prendre ça quand même. 3. 1, 2, 3, ok. Ouais, je vais faire ça. Ça peu importe, je m'en fiche. Ok, je vais faire ça. Je vais garder ces dés là. Donc le 0, 1, 8. 0, 1, 8. Donc là, j'ai le droit à 3 déplacements. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un ici pour récupérer le bonus ici et je vais me prendre le bonus de l'épée. Hop, ok. Donc ça fait un déplacement. Ensuite, en deuxième, je reviens sur la case piège. Je reprends un dégât. 2 déplacements. Et 3 déplacements ici. Je prends une potion. Ça va me faire du bien la potion parce que j'ai pris quand même pas mal de dégâts. Ok. Ensuite, donc ça c'était avec les bottes. Pas de souci. Ensuite, il me reste 2 éléments. Donc avec l'épée, je vais prendre ici, je vais fabriquer de nouveau la deuxième partie de mon épée de flamme qui va me permettre un +3 contre les boss. Ok. Et celui-ci, je vais l'utiliser pour me déplacer de 2. Donc je vais faire un déplacement ici. Je vais me prendre le piège ici, donc je vais perdre un point de vie que j'absorbe avec la potion.
et je vais gagner un niveau. Donc je vais gagner un niveau. Qu'est-ce que je vais avoir affronté avec un clair après? Un clair de niveau x2. Donc le clair, je vais le faire augmenter d'un niveau. Tac. Et je vais prendre un point de vie supplémentaire. Ok. Et en deuxième déplacement, je me déplace ici jusqu'au repère du boss. Ok. Et donc là, on a fini. On voit qu'on doit affronter à la fin de la manche. Super, on a réussi à revenir. On affronte à la fin de la manche le Minotaure. Donc le Minotaure, eh bien, donc comme on a dit, on a x2 au niveau du guerrier. Ok, et on doit atteindre 9, 13 ou 17 points de dégâts pour avoir le maximum. Donc, notre guerrier, il est niveau 5. Donc on fait x2, parce que c'est la faiblesse de notre Minotaure. Sa faiblesse, c'est le guerrier. Donc 2 x 5, 10, et il a un bonus de plus 1. Donc 10 plus 1, ça fait 11. Hein. Ça fait 11. Notre mage est niveau 1, donc ça fait 12. Notre clerc niveau 2, 13, 14. Notre voleur niveau 1, 15. Et on a un bonus ici de plus 3 contre les boss. 16, 17, 18. Donc on arrive à un total de 18 points d'attaque pour 17 points d'attaque. Parfait, on arrive à le frapper notre Minotaure sur la valeur la plus haute. Donc on va marquer 6 points. Donc on met un petit 6 ici de victoire. Et on va prendre quand même un dégât dans la bataille. Donc je prends un dégât sur ma potion qui va absorber ce dégât-là. Ok, il va nous supprimer le gemme A et le gemme D. Donc le gemme A est supprimé, mais on l'avait déjà pris, on s'en fiche. Et le gemme D, par contre, ne sera plus accessible. Ok, et on retourne. Hop, notre premier boss qui a été vaincu avec succès. Voilà. Donc ça, c'était pour la première manche jusqu'au premier boss. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On renouvelle l'expérience en allant chercher le boss numéro 2. On a une gemme ici, une autre là. Donc on en a deux dans le coin là. En sachant que plus on ramasse de gemmes et plus on aura de points de victoire à la fin. Hein. Donc ça, c'est important de le faire. On a toujours, si on complète 4 objets magiques, et si on arrive à vaincre 3 sbires différents, de niveaux différents. Donc là, on en a vaincu un de niveau 3, un de niveau 4. Il nous faudrait un autre avec un autre niveau, un niveau 5 par exemple. Ils sont là, les niveaux 5, ça pourrait nous rapporter des points aussi. 4 objets magiques, pour l'instant on en a 2. Et tous nos héros niveau 3, bon pour l'instant on est loin du compte. Ok, alors on va continuer. On lance de nouveau nos dés. Oh là là, 2 têtes de mort encore. Ça, c'est pas bon du tout parce que c'est encore 2 points de dégâts. Et oh là là, il faut faire très attention. On arrive à 8, 9. On aura un moins 6 à la fin de la partie pour 9 points ici de vie. On est pile à l'équilibre. Donc pour l'instant, il ne faut pas perdre un point supplémentaire parce que si on dépasse, on a perdu. Enfin, on a perdu. On va prendre moins 9. Là, ça va piquer. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? Pour le prochain combat, c'est le clair hein, qui est la faiblesse de notre cher ami. On a un voleur noir également à passer et on va prendre ça. Ok, on va garder 3, 8 et 6. 3, 8, 6. Donc le clair, on va le monter d'un niveau, puisque c'est un dé blanc qu'il lui faut pour monter. Et on va reprendre un point de vie. Ok. Ensuite, on va avoir notre cher voleur également, qu'on va monter également. On va essayer d'obtenir l'objectif du niveau 3. Et on va prendre un point de vie supplémentaire. Ça va nous soulager un peu. Et avec notre cher mage, le dé mage ici, on va se prendre 2 potions. Une potion, parce qu'un débloqué, c'est 2 potions. Et 2 potions pour quand même absorber. Comme on a atteint le niveau ici, on a le droit de gagner un niveau. Tac, tac, ça on l'a gagné. Donc on peut monter également encore un de nos personnages d'un niveau. On va en profiter pour monter le clair. Et comme on atteint le niveau 4, on ne prendra plus en compte les dés avec les têtes de mort. Ça nous infligera plus de dégâts. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça va nous éviter de prendre des dégâts aléatoirement. Ok, donc ça c'était pour notre premier tour, mais on n'a pas bougé. Hein. Hop, c'est parti. Donc les crânes ne font plus rien, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on fait plus de crânes.
On va prendre les bottes pour pouvoir se déplacer quand même. On va ensuite... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on augmente notre niveau de clair? Oui, on va tenter d'augmenter notre niveau de clair quand même. Et par contre, notre mage, on va en avoir besoin aussi là. Mais bon, on n'a pas grand-chose. 1, 2, 3... ouais, ce serait pas mal d'aller chercher. Alors, elle va nous supprimer le gemme G et F. Le G, il est là, à l'intérieur du mur, donc ça va être compliqué. Et le F, il est là. Donc, ce serait bien d'aller chercher le F en premier. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et on va garder le trèfle. Allez, on garde ces trois-là. Donc, 0, 3, 9. 3 et 9. On va commencer donc par monter de niveau notre clair. Hop. On monte le niveau de notre clair ici. Et on va prendre un point de vie. Est-ce que j'ai noté tous mes points de vie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec notre pâquerette? Avec notre trèfle? On va voir. 1, 2, 3. Il faudrait déjà aller chercher ça. Ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti. On va utiliser nos bottes pour se déplacer de 3. Ok. 1. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller chercher ça? Ouais, on va aller chercher... Oh, on en a un là aussi. 1, 2. Ouais, c'est le F qui va falloir aller chercher rapidement. On n'a plus qu'un tour après ça. 1, 2, 3. Si on revient ici. 1. Ouais, ça va pas être facile. Bon, je vais assurer le coup avec celui-là. 1. Ah mince, est-ce que je n'utiliserai pas? Je vais utiliser celui-là pour monter le niveau de notre voleur. Tout de suite, avant de finir mes déplacements. Hop, désolé. Et donc on a dit qu'on avait fait 1 ici, 2 ici. Donc on va prendre le petit gobelin ici. Tac, on le combat. 4, on est niveau 3, on prend 1 dégât. Donc 2 et 3. Ok. Et on récupère le gemme C ici. On se récupère un petit gemme ici et on récupère l'évolution d'un objet gratuitement ici. Qu'est-ce qu'on va se faire comme objet? Qu'est-ce qu'on va se faire? Qu'est-ce qu'on va se faire? On va essayer de se faire de la potion. Allez, hop, on va essayer de se récupérer des potions. Ok, je mets un premier truc ici, là. Ok, donc là on a fini notre tour. Et là, ce serait bien qu'on fasse pas mal de bottes parce que c'est notre dernier tour. Ah, on a une botte, donc on va garder, puisque 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on peut garder d'autre? Le crâne, on l'ignore, hein, parce que c'est le pouvoir de notre clair. Qu'est-ce qu'on peut garder d'autre? Notre mage, ce serait bien de l'améliorer un peu. Notre mage, ouais. Ok. Et on va garder ceux-là. Allez, 0, 2, 6. 0, 2, 6. Donc avec les bottes, on va monter ici. 1, 2, 3. On peut passer à travers l'eau. 1, 2, 3. 1, 2. Et on a le droit à un déplacement supplémentaire. On peut faire ça. Alors, ce qu'on va aller faire, nous, du coup, on va monter ici. 1, on se prend le piège. Donc, on va perdre un point de vie de nouveau. 2, on monte ici. 3, c'est ça. 2, on monte là, sur la case vide. 3, on arrive dans cette pièce-là, on prend de nouveau un point de dégâts qui est absorbé par notre potion. On va augmenter d'un niveau un de nos personnages et on va augmenter notre voleur. Hop, allez, on augmente notre voleur ici et on se récupère une gemme. Tac. Et on se récupère un point de vie surtout également. Est-ce qu'on a récupéré tout mon point de vie? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 4, 15. Ok, c'est bon. On a récupéré tout mon point de vie. Donc ça c'est bon, on a fait nos 3 déplacements, pas de souci. Avec les bottes ici. Ensuite,
On va utiliser notre chapeau blanc pour monter notre mage. Hop, parce qu'il va falloir le monter pour le dernier boss. Ça peut être intéressant de l'avoir. On va prendre un point de vie supplémentaire. Ok. Et avec le dernier, on va l'utiliser comme dé de déplacement. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on traverse de l'eau, on gagne un déplacement supplémentaire. Donc on va redescendre ici. On va combattre le gobelin ici de niveau 5. On est niveau 5 aussi, pas de souci. Donc pam, il est battu sans dégâts. Et on va se récupérer le gemme F qui nous rapporte encore un petit gemme, ça fera 15 points, et une potion. Plutôt intéressant parce qu'on était un petit peu en manque de potions, donc c'est notre premier déplacement. En deuxième déplacement, on va sauter au-dessus de l'eau, on va prendre un point de dégâts. Hop, et on va récupérer un petit, objet. Et donc avec l'objet ici, eh bien on va barrer une deuxième et on va récupérer 3 potions. 1, 2 et 3 potions. Et on va se récupérer donc encore une partie d'objet gratuitement. Qu'est-ce qu'on peut récupérer en partie d'objet gratuitement? On va essayer d'aller chercher un niveau supplémentaire. Hop. Ok. Ok, donc 4 objets magiques, on n'y est pas, on en a que 3 pour le moment. 3 sbires de niveaux différents, par contre ça on l'a fait. Ça on l'a fait sur cette manche-là. Donc on est à la manche 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à la 6e manche. Donc on a vaincu 3 sbires différents, un de niveau 5, un de niveau 4, un de niveau 3. De niveaux différents, ouais c'est ça. Donc à la 6e manche, on regarde, ça nous rapporte 3 points de victoire. Donc c'est ici, on va se mettre 3 points de victoire et on retourne l'objectif qui a été complété. 4 objets magiques, on ne les a pas encore. Tous les héros niveau 3, on ne les a pas encore. Ok, donc ça c'était le deuxième déplacement. Et comme on a traversé une rivière ici, on a le droit à un déplacement gratuit. Donc on va aller, hop, sur notre case de boss pour notre déplacement gratuit. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, donc fin de la manche, on arrive contre le boss vampire. Le boss vampire, donc, x2 avec les pouvoirs du clair, il faut faire 14, 18 ou 22 points de dégâts pour avoir le maximum de points. Donc là, on est à combien là? On est à 5 avec le clair. Donc 5 x 2, ça fait 10. Plus 5 de guerrier, plus 6 de guerrier, parce que 5 plus 1 là. Donc 10, 15 plus 1, 16, plus 2, 18, plus 4, 22. On est à 22. On rappelle qu'on a l'épée de feu qui nous rapporte plus 3 contre les boss. 22 plus 3, 25. On est à 25 d'attaque. Le niveau maximum est 22 ou plus, donc on y est. Donc on va récupérer 7 points de victoire sur le deuxième boss. 7 points. Et on va manger par contre 2 dégâts. Donc 2 dégâts, hop, sur les potions qui vont absorber les dégâts. Ok. Donc on n'est pas trop mal et on va pouvoir, donc ce boss là est vaincu, il nous dégage le gemme F et G, donc le G n'est plus accessible, le F non plus mais on l'avait déjà récupéré donc on s'en fiche. Hop, et on retourne cette carte là. Tac. Ensuite, eh bien, il nous reste 2 tours de jeu à jouer et le boss est ici en niveau 3. C'est parti. Alors, des bottes, c'est toujours intéressant. Et 2 trèfles. Et ben voilà, c'est parfait. On va pas en demander plus. 099. 099. Ok. On repart d'ici, en sachant que ça, c'est des murs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir aller chercher 3. Je peux venir ici. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher? Celle-là n'est plus accessible. Au niveau des gemmes... on a encore le B ici, mais c'est super loin. 1, 2, 3. Pour récupérer un gemme là. 1, 2, 1, 2. Est-ce que je tente les gemmes le tout pour le tout? Ou est-ce que j'essaie de prendre les points de victoire là? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est raisonnable ou pas? Est-ce qu'on tente le tout pour le tout? Là, ça fait quand même un sacré crochet. Je suis ici. J'ai un mur là, un mur là. J'aurais bien aimé aller chercher celle-ci, la E là.
Et je peux pas y aller. Enfin, ça va faire beaucoup de détours. Ça va me faire 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Parce que j'ai que 2 tours là, hein. Ça va faire beaucoup de détours, hein. Ça va faire beaucoup de détours si je fais ça. Ah, faut que je ressorte ici. 1, 2, et je peux escalader là. Ouais, ça peut être comme ça. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, je saute. Ah ouais, on va la jouer comme ça. Allez, on tente la mission j'aime, parce que c'est notre objectif, hein, je vous rappelle, de mission. On va le tenter comme ça. Donc là, je vais utiliser mon premier dé de 3 bottes. Donc pour faire 1, 2, 3. Un combat niveau 5, notre clair est niveau 5. Donc on perd pas de points de vie, il est combattu. Et on récupère le gemme H. On se récupère le gemme H. Ok. Donc ça c'était 1. Je suis remonté 1, 2, 3. Ok, mon premier déplacement. Avec le trèfle, je refais 2 déplacements. 1, 2. Nous voilà revenus ici. Et avec ce trèfle ici, je vais faire de nouveau 2. 1 et 2. Ok, donc là je prends un point de dégâts à cause du piège, hein. Hop. Le gobelin niveau 5, nous on n'est que niveau 4. Donc il est vaincu, mais on va prendre un point de dégâts quand même. Ok. Et voilà, du coup on s'arrête là et on récupère le gemme E. Hop, on se récupère ça et ça nous permet de monter d'un niveau. On va en profiter pour monter le niveau de notre super mage. Et on est à la 7e manche et on a complété tous nos héros niveau 3. Donc à la 7e manche, c'est 2 points de victoire. Donc on retourne et on met 2 points de victoire. Ok. Donc là, on a fini notre premier tour de jeu. Et on relance. Alors, crâne, je prends pas. Je vais prendre les 2 trèfles. Et je vais prendre... Et je vais prendre... Et je vais prendre... Bah, rien ne m'intéresse vraiment, finalement. Ça, c'est pas la bonne couleur. Le clair, c'est pas la bonne couleur. Celui-là non plus. Ok. Allez, hop, 9, 9, 7. Et on arrivera au boss. Donc je vais utiliser le premier ici pour me déplacer de 2. Donc comme je saute une rivière, j'ai le droit à un déplacement supplémentaire. Donc ça me fait un déplacement ici. Je prends le piège. Hop, un point de dégâts. J'ai le droit de monter d'un niveau. Je vais monter de niveau. Hop, mon mage. Voilà, j'augmente d'un niveau le mage. J'augmente d'un niveau ici. J'ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus 4, 18. Hop, j'ai oublié de mettre un petit supplémentaire. Ok. Donc ça, c'est mon premier déplacement. Ensuite, donc comme je saute une rivière, j'ai le droit à un déplacement supplémentaire. Donc je vais aller en deuxième déplacement ici. C'est mon deuxième déplacement. Troisième déplacement, du fait que j'ai passé une rivière, je remonte ici. J'ai quand même à affronter évidemment le fantôme, parce que le gemme n'est plus dispo, la trésor non plus, mais j'ai quand même un monstre ici à combattre. Donc je vais le combattre. Hop, hop, 5, le mage niveau 4, donc je prends un dégât. Hop, je prends un dégât ici. Ok, donc j'étais ici, donc je dépasse 1. Je saute ici 2 et 3. Ok, je finis mon déplacement là. Pas de souci. Ensuite, je vais utiliser le trèfle pour me déplacer de 2. Donc j'y vais. 1, je prends un point de dégâts pour passer sur le piège. Et 2, je prends encore un point de dégâts pour passer sur un piège. Par contre, j'ai le droit à une petite bague qui me donne un objet supplémentaire. L'objet, je le mets ici. Je prends un niveau supplémentaire. Donc je vais le prendre avec le... Hop, je vais le prendre avec le mage. Ok, je prends un niveau supplémentaire, pas de souci. Et je prends un point de vie supplémentaire. Ok. Donc une fois que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Donc ça c'était mon deuxième déplacement, ok. Mais j'ai 4 objets magiques. Donc 4 objets magiques, c'était mon dernier objectif de mission. Je suis à la 8e manche, je vais marquer un point.
un point supplémentaire. Ok. Et avec mon dernier trèfle, eh bien, je vais faire mes 2 déplacements. 1 et 2. Ok. Donc, je récupère une potion supplémentaire. Hop. Voilà. Et ben c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vérifie. Oui, c'est tout ce que j'ai. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Donc je finis mon tour. Ok, donc là je finis pas sur la case du boss, mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel c'est de passer dedans. Et donc on va combattre maintenant le guetteur. 28 points au maximum, 23 pour l'intermédiaire et 18 pour le minimum. Ok, donc 18 pour le minimum, 23, 28. On va voir ce qu'on va faire. Donc là, sa faiblesse c'est le mage. Donc le mage il est au niveau 5. Donc 5 x 2, 10, plus 5, 15, plus 1, 16, plus 5, 21, plus 4, 25, plus 3, 28, pile poil. Donc là, on a pile poil de quoi le combattre, 28. On marque 8 points de victoire, hop, et on prend 3 dégâts. Donc ma potion en absorbe 1, 2, et je vais quand même en prendre un ici. Voilà. Voilà, donc là on a fini notre aventure, on retourne cette carte-là, pof, voilà, on a affronté tout le monde, on sort victorieux de notre donjon, enfin on ne le sait pas encore, parce qu'en mode normal c'est 90 points minimum, donc maintenant on va faire le décompte des points. Donc là ici on a donc les points pour nos boss qu'on a combattus, 6 points, 7 points, 8 points au fur et à mesure de la partie. Ensuite on va prendre le niveau le plus bas de nos héros. Donc là, le niveau le plus bas, c'est lui notre voleur. Il nous rapporte 8 points de victoire, ici. 8 points, voilà. Donc peu importe, voilà, si on a tous nos héros au niveau max, ça nous fera 14 points. Mais là, malheureusement, on prend le niveau le plus bas. Donc si on avait réussi à le monter, ça nous aurait fait 11 points de victoire. On a 8. Ensuite, on va prendre tous les bonus associés à nos objets magiques. Donc là, celui-là, on l'a réussi. Ça fait 1 point de plus. Ensuite, ici, 3 points. Donc 3 plus 1, 4. Donc on récupère 4 points grâce à nos objets magiques. Les gemmes nous rapportent 25 points. 25 points, ok. Ah, c'est ça, je ne l'ai pas fait tout au long de la partie, mince, c'est une erreur de ma part. Les sbires qu'on a combattus, donc on en a fait un ici. On en a fait un deuxième là. J'ai oublié de les cocher, autant pour moi, c'est ma faute. Un troisième là. C'est pas bien grave, parce que l'avantage de faire ça, c'est qu'on retrace notre parcours et on voit ce qu'on a fait. On en a fait un là. Hop. On en a fait un ici. On en a fait un là. On en a fait un là. Ensuite, on a parcouru ici. On est revenu, on en a fait encore un là. Et ensuite, c'était le boss. Donc les sbires, on en a combattu pour 14 points. Hop, normalement, il faut les cocher au fur et à mesure qu'on les combat. Bon, là, j'ai oublié, mais c'est pas bien méchant. On les retrouve quand même à la fin. C'est l'avantage du papier. Et ça n'a pas d'impact puisque ça rapporte pas de bonus. C'est que des points à la fin de la partie. Donc ça n'impacte pas grand-chose. Les points de vie, donc on en a perdu quelques-uns, 10 points de vie, on a perdu en tout et pour tout. Donc on prend un malus de moins 6. Est-ce qu'on est mort? Non, on n'est pas mort. Donc là, il ne se passe rien. Nos cartes donc de pouvoir nous font perdre un point ici. Par contre, nos cartes objectifs de mission nous font... Alors, est-ce qu'on a ramassé 2, 5 ou 7 gemmes? On a ramassé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, 6 gemmes. Donc, on récupère 4 points de victoire. Moins 1, ça fait 3. Ok. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va devoir faire le total de tout ça. Donc, total de tout ça, eh bien, alors, on a un moins 6 avec un 6. Qu'est-ce qu'on a? Donc, 8 et 8, 16. 16 et 4, 20. 27. 27 et 25. 52, voilà, 52, plus 14, 60, on va être loin du compte, hein. On va être loin du compte. Donc 66 points plus 3, 69,
70, 71, 72 et 3, 75. Tac, voilà. Donc notre score final est de 75 points. En sachant donc que selon la petite variante Super Meeple, hein, on l'a ici, en mode solo, 70 points c'était en mode facile, donc en mode normal 90 ou 110 en difficile. Voilà, donc il fallait atteindre 90 points et on est à 75 points. Donc là, clairement, c'est un échec. Échec de la mission, échec total. Échec de la mission. Voilà, bon bah là voilà ce que j'ai fait sur ma dernière partie. Sur ma dernière partie, donc j'avais cette carte là. Vous voyez, j'avais beaucoup moins de potions que la partie d'avant. Au niveau des points de vie, j'avais moins de points de vie aussi. Par contre, j'avais un niveau un peu plus important qui ramenait un point de victoire ici à la fin de la partie. 16 points de sbire. J'avais un petit peu moins de diamants aussi également. Par contre, j'avais pris les 4 points là sur les objets magiques. Voilà. J'avais pris moins aussi de points de vie en malus. J'avais moins 1 alors que là je suis arrivé à moins 6. Voilà, bon, grossièrement ce qu'il y avait au niveau de ça. Donc voilà, donc du coup au niveau de nos points de victoire, donc on arrive à 75 points. Donc pour l'instant, voilà, en mode facile, ça passe. En mode normal, bah voilà, c'est une défaite de 15, de 15 points quand même, hein. Donc défaite de 15 points pour notre part. Donc après, effectivement, bah, on peut marquer plus de points en essayant d'améliorer nos héros en fonction de ce qu'on a. Là, on peut essayer de prendre des points de victoire, hein, plus 4. Donc ça, c'est intéressant à faire aussi. Voilà, du coup, c'est pas évident en soi, mais effectivement, voilà, il y a un vrai challenge, hein, même en solo. Vous voyez, on pourrait se dire, bon, c'est quand même plus sympa sur un mode multijoueur parce que effectivement, ça va nous apporter plus de combats avec les multijoueurs, mais en solo, ça se joue très bien, hein. Ça se joue très bien. Il y a un vrai défi, un vrai challenge. Il y a une grosse rejouabilité parce que bah, il y a un sacré paquet de cartes missions. Il y a beaucoup de pouvoirs également, des cartes. Voilà, avec des cartes d'objectifs aussi qui peuvent changer, enfin qui changent à chaque partie. L'emplacement du donjon, hein, je vous rappelle, hein, là on a des murs ici, on peut avoir d'autres murs, d'autres emplacements de boss, etc. au fur et à mesure. Il y a un petit mode campagne qui est sympa aussi. Vous voyez, bon après c'est pas narratif au possible, mais il y a un petit texte d'introduction bien sympa qui nous met quand même dans le bain. Donc au niveau de tout ça, toutes les mécaniques et tout ça, vous voyez, c'est un jeu super simple, ça prend pas beaucoup de place sur la table, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa à jouer. C'est assez rapide en termes de partie. Vous voyez, là, je pense qu'on a fait une partie de 45 minutes environ. On est à 1h12 de vidéo. Là, on est sur une partie, je vous disais, d'environ 45 minutes si on prend un peu le temps de réflexion, etc. Donc voilà, du coup, tout ça, c'est vraiment sympa de pouvoir faire tout ça. Là, j'ai pris des risques d'essayer de jouer les gemmes pour essayer de marquer ce que les gemmes rapportent quand même pas mal de points au détriment de mes points de vie au départ. Et vous voyez, le moins 6, ça nous a fait quand même du mal, ce moins 6. Donc voilà, après, il y a d'autres cases hein, qu'on aurait pu aller chercher, des objets, des potions, pour aller récupérer aussi des bonus grâce aux potions, des bonus grâce aux objets. Des sauts de mur qui peuvent nous permettre d'avancer plus rapidement. J'ai fait le choix de prendre le saut de rivière puisqu'on avait un bonus associé au saut de rivière. Mais le saut de mur, c'est intéressant aussi pour les déplacements, ça nous prive moins. Après, on a des pièges quand même qui nous retirent des points de vie rapidement. Donc il faut se méfier aussi de ça. Donc voilà, j'ai trouvé le concept en tout cas très intéressant, moi pour ma part. Voilà, j'ai fait la campagne, j'ai commencé les campagnes en solo, etc. Après quelques parties aléatoires, j'ai commencé la campagne, etc. C'est sympa, c'est léger, c'est fluide, ça se joue bien. C'est des parties rapides, ça se met vite en place, ça se joue rapidement, il n'y a pas de souci. Voilà, pour ma part en tout cas, c'est un bon petit jeu, bien sympathique. Voilà, il n'y a pas de prise de tête trop, voilà, c'est de la réflexion, mais en même temps, il y a du lancer de dés. Donc après, il y a 6 dés, on n'en choisit que 3 à chaque fois. Donc là, au niveau voilà, des lancers de dés, on n'est pas trop pénalisé quand même, on peut bien impacter tout ça et s'en sortir avec
Euh, voilà, en combattant les ennemis et en prenant les bonus un petit peu partout où on peut le faire. En tout cas, vous voyez que le niveau quand même est assez relevé parce que 90 points, je leur dis en mode normal, déjà en mode normal, c'est déjà compliqué d'aller chercher 90 points. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours si vous aussi vous avez le jeu et que vous avez essayé en mode solo, etc. De voir si vous avez réussi à obtenir les 90 points, mais c'est pas facile effectivement, parce que là on a combattu les 3 boss avec leur capacité, enfin au plus haut niveau à chaque fois qu'on puisse avoir. On a récupéré pas mal de gemmes, on a nos combattants, nos valeureux guerriers qui sont quand même niveau 5 la plupart et un seul niveau 4. Euh, voilà, j'ai l'impression de ne pas faire une mauvaise partie, entre guillemets. Après, à la caméra, on prend des choix toujours un peu plus rapides. On n'a pas vraiment le temps de bien étudier, de bien réfléchir sur toutes les options. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'on avait quand même fait un sacré tour de gemmes. On essaie d'en récupérer le maximum possible. Après, voilà, on est pénalisé aussi par les points de vie. Bon, voilà, en fonction de nos choix, j'ai l'impression qu'on est pénalisé aussi en fonction d'eux. Et franchement, atteindre 90, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué puisque voilà, j'ai fait des 87, 83, 85. Mais j'ai pas encore atteint les 90 points du mode normal. Donc j'ose imaginer en mode difficile, 110 points. Bon, voilà. Du coup, bon, bah voilà. Je vous conseille de commencer la campagne en mode facile pour atteindre au moins 70 points à chaque fois. Et peut-être qu'au fur et à mesure de l'expérience et des parties qui vont s'enchaîner, peut-être qu'on pourra obtenir 90 points ou trouver en tout cas des astuces pour le faire. Mais comme je vous dis, à chaque fois, les objectifs, les missions sont changeants également. Donc après, c'est pareil, hein, si on réussit à la première manche ou deuxième manche, vous voyez, 6, 5, 4, ça descend vite aussi au niveau des points de victoire, hein. Après, on aurait peut-être dû viser aussi les objectifs pour essayer d'obtenir potentiellement peut-être dans les 4 voilà, 4 points de 4 points d'objectif. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il faut aller chercher quand même les boss parce que sinon, ça nous fait également des pénalités. Voilà, et puis essayer d'aller chercher les bonus. Les monstres aussi nous rapportent des points. Donc, on est tenté d'essayer de jouer un peu sur tous les tableaux, mais au final, c'est pas forcément bénéfique non plus. Donc, à voir si c'est préférable de tout miser sur les gemmes, tout miser sur les combats de gobelins. Il faut peut-être adopter une autre stratégie. En tout cas, j'ai essayé de faire un peu polyvalent, mais on se retrouve avec un score plutôt moyen. Mais c'est quand même une victoire en soi. Voilà, c'est pas une défaite non plus, puisque 75 points, ça veut dire qu'on atteint quand même le niveau facile. Donc on peut passer le niveau facile sans trop de problème, mais effectivement plus de 90. En tout cas, pour cette partie-là, c'est un échec puisqu'on n'a pas atteint les 90 points. Voilà, en tout cas, c'était une présentation donc du jeu Paper Dungeons, qui est vraiment sympathique, hein. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça motive à faire des vidéos aussi. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, puisque moi, ça vraiment, les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, c'est sympa de pouvoir échanger, dialoguer, et surtout, au moins, vous verrez également les mises en ligne des vidéos. Encore une fois, ce sera que des jeux en solo, les explications mises en place, les règles, les parties uniquement sur le mode solo. Et comme je dis, j'ai encore beaucoup de vidéos de jeux en solo à vous présenter. Voilà, dès que j'aurai un peu plus de temps aussi pour vous montrer après des gros jeux. Là, ça va, c'est des petits jeux que je vous fais en ce moment. Après, voilà, il y aura des gros jeux que j'aimerais vous présenter, du Bloodborne, du Heaven's End, du Seigneur des Anneaux, du Gloomhaven, du Mage Knight. Voilà, ce sera un peu plus lourd, un peu plus conséquent, mais il faut vraiment que j'ai le temps de vous présenter tout ça directement. Mais il y a encore pas mal de petits jeux aussi que je vais vous présenter si vous êtes amateur de tout ça. N'hésitez pas. Donc pareil, hein, les commentaires, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez d'autres jeux sur lesquels vous souhaitiez une présentation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. S'il y a des problèmes de règles, d'erreurs ou quoi que ce soit, bon, bah, n'hésitez pas à m'en faire part également et à discuter. C'est le but aussi, c'est d'échanger entre nous, de pouvoir échanger avec la communauté de joueurs et surtout, voilà, les échanges, c'est ce qui est aussi intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi aussi à faire plus de 90 points sur une partie en normal, ou même difficile, 110, si vous avez déjà réussi à faire tout ça, ça m'intéresse. Voilà, après, pourquoi pas partager aussi les stratégies.
Voilà, bon bah en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit en fonction de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!